Nous allons découvrir ensemble dans cette série les visages de Dieu et Dieu qui se révèle. Celui qui est à la fois si grand et si tendre. Celui qui fait que le psalmiste, dans le psaume 8, dit « Seigneur, que ton nom est magnifique, comme on vient de le chanter, sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la grandeur. Et je pense que dans cette grandeur-là, tu as la tendresse de penser à moi. Les cieux, c'est grand. Pour tout vous dire, dans les cieux connus aujourd'hui, je donne un chiffre que je répéterai tout à l'heure, 135 milliards de trillions. Qu'est-ce que c'est un trillion? C'est milliards de milliards. 135 milliards de trillions de kilomètres, l'univers connu. Et en plus, on est en expansion continuelle. Donc, quand je vois la grandeur, puis j'ai dans quelque chose de si grand, qui je suis pour que tu penses à moi? Sa grandeur et sa tendresse. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, sa grandeur, mais en même temps, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. On le verra, mais ils sont où nos péchés? Si tu arrives à mesurer l'Orient de l'univers, à l'Occident de l'univers, tu sauras où Dieu a placé tes péchés par rapport à toi. Il les éloigne tellement loin de nous. C'est tellement sa grandeur et sa tendresse, sa bonté. Quand je vois la grandeur dans l'univers, ces images qui sont venues de James Webb récemment, la NASA qui a publié ça, je crois que c'est au mois de juillet, ça rappelle ce que Pierre nous disait dimanche dernier, cet astronome qui a dit en 1992, je crois, nous pensions avoir vu. C'est comme si nous avions vu le visage de Dieu. Quand je vois la grandeur dans l'univers, quand je vois la grandeur. Alors, les deux prières de l'apôtre Paul pour les croyants, ici pour les Éphésiens, mais c'est ces prières qui reviennent tout le temps. Dans Éphésiens 1, versets 17 à 19, l'apôtre Paul prie pour les croyants et il prie pour que nous ayons révélation de l'infinie grandeur de sa puissance. Quand on lit, on dit l'infinie grandeur de sa puissance. Donc Paul prie pour que nous puissions voir combien Dieu est grand, 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 au-delà même de ce que notre cerveau est capable de comprendre, qu'on soit dans l'admiration de sa grandeur. Et en même temps, chapitre 3, il dit, mais je prie aussi pour vous, pour une chose, pour que vous puissiez connaître les dimensions de son amour. Sa grandeur, sa tendresse, sa puissance, son amour. Ça, ce sont les deux prières, parce que c'est ça qui caractérise qui est notre Dieu. Alors pour aborder ce sujet, de faire la grande introduction, de lancer cette série aujourd'hui, voici comment on va l'aborder. Dieu, de quoi on parle? Deuxième chose, des caractéristiques, trois caractéristiques divines, les visages dévoilés, c'est-à-dire ce que Dieu veut nous montrer de lui-même, pour pas qu'on se fasse une image par nous-mêmes, et puis son portrait préféré. Parce que, vous ne savez pas, Dieu, il est comme chacun de nous. Il a une série de portraits, une série de photos, mais il a son favori. Et son favori m'a beaucoup surpris. Son favori, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je suis en pleine immersion dedans. Alors, on y va. Donc Dieu, de quoi on parle quand on parle de Dieu? Il y a tellement de livres à ce sujet. J'ai lu tout cela, un ou deux que je n'ai pas fini parce que c'était vraiment ardu, mais j'ai lu la plupart ici et même plusieurs fois. What we talk about when we talk about God. Si vous parlez anglais, je vous le recommande fort. Et l'institution chrétienne de Jean Calvin, s'il y en avait deux, je trouve que ça vaut le coup. Ici, il y a des gens chrétiens comme nous, il y a des gens chrétiens différemment, comme Marion Muller-Collard, ou Boris Cyrulnik, qui n'est pas vraiment chrétien, mais qui écrit Psychothérapie de Dieu. Tout le monde s'intéresse à Dieu. Tout le monde s'intéresse. Alors, de quoi on parle? Quand on parle de Dieu, c'est vraiment un mot chargé, c'est un terrain de mine. Dieu, c'est parce que c'est un mot qui semble vieux, antique, et en même temps toujours frais, toujours provoquant, toujours à nous pousser à rechercher. Mais c'est aussi toutes sortes d'images véhiculées. Quand on parle de Dieu, on a des drôles d'images qui viennent au-dedans de nous. Pourquoi?
Parce que nous ne voyons pas Dieu tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. C'est ce que Pierre appelait la semaine dernière l'anthropomorphisme, quand l'humain fait une projection de lui-même, soit de ses idéaux, soit de ses blessures, de ses cauchemars, de ses déceptions, et qu'il va penser à Dieu. Alors, je ne sais pas quelle image vous en avez, mais quand on pense à Dieu, on pourrait avoir toutes sortes d'images qui arrivent. Il y a plein d'images véhiculées ici. L'abus du clergé dans les pensionnats. Au Québec, ça vient tout de suite, ça. On peut aussi penser à des gens cool qui ont triché et à la fin, on dit finalement, ils ne vivaient pas ce qu'ils prêchaient. Ils nous ont déçus. Des fanatiques qui se font exploser au cri de Allah Akbar. Des gens qui risquent leur vie pour les pauvres ou les peuples non atteints dans des endroits risqués. D'autres, des prédicateurs un peu en colère qui guettent tous les événements politiques possibles pour nous annoncer des jugements divins et l'arrivée enfin attendue de l'Antéchrist. Ça fait 45 ans que je suis chrétien, ça fait 45 ans qu'on me sort toujours, cette fois-ci, c'est l'Antéchrist qui arrive. On m'a annoncé ça au moment de Jimmy Carter, on m'a annoncé ça quand Obama est venu, on m'a annoncé ça quand M. Trump est venu, on m'a annoncé ça quand M. Biden est venu, on m'a annoncé ça quand M. Sarkozy en France était élu. Ce coup-ci, on l'a. On l'a, ça va être lui. Puis là maintenant, même avec le décès de la reine d'Angleterre, il y en a qui arrivent encore à ressortir la projection de leur frustration, de leur colère, et on a envie de dire, ta maman t'a interdit d'aller voir des films d'horreur quand tu étais petit, vas-y, soigne-toi, gaffe-toi pendant une semaine, fais-toi peur, sois libéré, puis fiche-nous la paix avec tes histoires paranoïaques que tu nous sors à chaque mouvement politique, tu vas nous présenter l'Antéchrist et les jugements divins. Calme-toi. Hein? Mais on peut penser, mais ça simplement parce qu'on projette nos propres cauchemars, nos propres insécurités, l'anthropomorphisme. C'est un supersized me, mais ça fera jamais qui est Dieu. On peut penser aussi à ces chrétiens persécutés qui, s'ils reniaient leur foi, du jour au lendemain, ils pourraient avoir une vie paisible. On pense à ces gens enfermés dans le sous-sol d'une église et qui vivent une lente libération de l'alcool en 12 étapes. On peut penser à toutes sortes d'images qui peuvent être dans nos têtes sur qui est Dieu. Et on a rapidement ce genre d'image qui arrive. Et je voudrais nous inviter, nous, à penser quelle image j'ai. Quelle image. Au milieu de tout ça, il y a une soif spirituelle immense sur la planète. 7 milliards d'individus entrent plusieurs fois par jour en relation avec un Dieu qui les aide. 3 milliards et demi d'entre eux, la moitié, croient en un seul Dieu. Bougés par le désir d'offrir à Dieu aux autres leur bien, leur travail, parfois leur corps, pour éprouver le bonheur de donner du bonheur. C'est quand même magnifique, cette petite planète sur laquelle il y a tant de gens qui ont envie de le connaître, ce Dieu-là. Et au milieu de tout ça, comme je le disais, certains vont nous dire « Parlez-moi plus de Dieu » pour ceux qui nous suivent depuis la France en vidéo et ailleurs. Quand on dit au Québec « Parlez-moi plus de Dieu », ça va, c'est du bon français. Et quand on dit « Parlez-moi plus de Dieu », c'est aussi du bon français, mais on peut dire les deux. Sauf si on prononce le S à la fin. « Parlez-moi plus de Dieu », ça veut dire « Ne m'en parlez plus ». Et il y a cette jeune femme ici qui écrit ce texte dans le livre de Boris Cyrulnik. « J'ai été élevé chez les bons pères, j'ai connu le cachot, les curés tripoteurs, les sœurs qui criaient « Le diable apparaît » en donnant des coups de règle sur mes seins qui naissaient. J'avais 13 ans, ne me parlez plus de Dieu. Parlez-moi plus de Dieu. » Et il y a autour de nous des gens comme ça. Non, 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 parlez-moi plus de Dieu, j'en ai trop eu. Et ils ont emmagasiné des images qui les ferment. Et d'autres, par contre, ont encore une ouverture de dire, parlez-moi plus, dites-moi davantage. Dites-moi davantage. Et à nous aujourd'hui de savoir comment nous allons présenter ce Dieu. D'où l'intérêt pour nous de connaître cette série, pour mieux l'adorer, une adoration plus riche, mais aussi de mieux le faire connaître dans qui il est. Parce que qui il est, quelle image avons-nous? Dieu de colère, d'amour, un dictateur, un père, qui est amer, il pardonne, il a besoin de mon aide, au contraire, il est généreux. Est-ce qu'il est hypocrite ou est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est en colère ou gentil? Est-ce qu'il oppresse ou est-ce qu'il libère? Est-ce qu'il détruit ou est-ce qu'il guérit? Est-ce qu'il est orgueilleux ou il est humble? Est-ce qu'il est trompeur
ou honnête? Est-ce que Dieu est comme un meurtrier ou est-ce qu'il donne la vie? Est-ce qu'il est en colère ou patient? Distant ou proche? Est-ce qu'il est rude ou est-ce qu'il est miséricordieux? Quel Dieu voyez-vous? Quel Dieu voyez-vous? Ah, si la personne ici à qui Jésus est en train de passer un coup de fil pouvait décrocher, on aimerait bien la voir en direct. Dieu, toutes sortes d'images, toutes sortes de noms. Est-ce que c'est Zeus et Jupiter, tous les dieux grecs? Est-ce que c'est tous les dieux que l'on trouve en Inde? Est-ce que c'est Allah, Ra, Izanagi, le dieu japonais, Viracocha, le dieu des Incas, le grand esprit, la mère nature, l'univers, notre Père? Qui il est vraiment? Ça, on ne sait pas. Hein? Alors, ça veut dire quoi le mot Dieu déjà? Dieu, ça vient de Deus en latin, qui prend son origine dans une langue indo-européenne qui disait Dieu. Et quand on dit Dieu, c'est comme quand on dit Dieu ou quand on dit diurne. Savez-vous ce que veut dire diurne? Diurne, c'est l'inverse de nocturne. Nocturne, c'est la nuit. Diurne, c'est le jour. Donc Dieu, c'est celui qui est lumière, celui qui fait lever la lumière. Et vous le voyez dans la façon dont l'apôtre Paul est touché. D'un coup, il est éclairé entièrement. Je me souviens, j'avais 16 ans, puis je venais d'être converti depuis 3 mois, et je suis arrivé à la matière de français au baccalauréat. Et j'ai devant moi une dame qui me dit, « Monsieur, choisissez votre texte. » « Vous êtes sûr, madame? » « Oui. » Alors, on va prendre l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. « Si un homme veut voir le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. » J'étais assez zélé à cette époque, puis très connaissant, ça faisait 3 mois que j'étais chrétien. Et j'ai lu la Bible plusieurs fois par jour. Alors je lui dis, madame, vous savez, être chrétien, c'est une affaire surnaturelle. On peut élever des canards, on peut élever des oies, on peut élever des animaux. Mais être chrétien, ce n'est pas une question d'élevage. Ce n'est pas parce que vos parents vous ont élevé chrétien que vous l'êtes. Ça prend quelque chose de surnaturel. La lumière de Dieu vient dedans de vous. Et dans cette lumière, il y a la vie. Et quand la vie pénètre en tout homme, ça s'allume à tous les étages. Puis je lève ma tête, puis je vois la dame en larmes. Elle m'a donné son adresse, elle m'a mis 16 sur 20 à mon bac de français, puis je suis jamais allé la voir dans ma sagesse de nouveau croyant. Mais juste la conscience que j'avais ici, c'est que ça s'allume à tous les étages. C'est que Dieu est lumière. Hier, j'ai reçu une vidéo d'une femme en Asie qui est persécutée, qui était une musulmane. Malheureusement, cette dame a été violée et elle a eu un enfant. Et comme elle était enceinte, violée et enceinte, dans son pays qui est très strict sur les lois de l'islam, elle devait être emprisonnée et elle a accepté cette responsabilité-là et il s'est passé quelque chose pour elle. In that way because I had to. But God, when I came to know God, who God really is and how loving God is, I also found Him in the same prison. As a Muslim, it was, even though my spirit understood, as a Muslim it was very difficult actually to bring my tongue to say that my ears can hear that the Lord Jesus is God. It's difficult. It was difficult for me to say. And one of those nights I was sleeping and I had a dream. I saw myself in a dark place and I saw a light coming from far. And I started walking towards that light and the light started spreading around me. And then I realized I was standing in front of this door where the light was coming from. And I had the choice to go back to the darkness where I came from or enter that door. And till this day I remember taking that decision to enter that door. As I entered, the whole place was filled with brightness. It was brightness. Hallelujah. Brightness like that is not that kind of light not existing on this earth. Brightness. And I felt a hand on my head. And I felt a peace go through my soul. And I heard a voice say, from this day on, I'll be with you. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Quand on parle de Dieu, c'est celui qui nous amène dans la lumière, dans la vérité, dans cette lumière qui donne la vie, qui guérit. Dieu est lumière. Alors, sachant ce que le mot Dieu veut dire, on va aller un petit peu plus loin d'en définir quelques caractéristiques divines.
Et la première de ces caractéristiques, c'est l'acéité. Certains vont me dire que c'est de l'huile espagnole, parce que ça se prononce la même chose. L'acéité veut dire quoi? C'est comme dans le credo, il ne tient son existence d'aucun autre. Ça veut dire l'acéité de Dieu qui existe par lui-même. Il n'a été ni créé ni engendré. C'est pourquoi quand Moïse lui dit « Mais quel est ton nom ?» Il va dire « Je suis celui qui suis. Ayez, Asher, ayez. Je suis celui qui suis. Le je suis. Je ne tiens mon existence d'aucun autre. » Ça, c'est une des caractéristiques de Dieu. La deuxième, c'est que Dieu est à la fois dans l'infinité et dans l'intimité. Les deux à la fois. L'infinité et l'intimité. Quand on dit l'infinité, c'est qu'il est universel et éternel. Universel, ça veut dire qu'il est le même au Japon, en Argentine, dans une tribu africaine, au pôle Nord, partout. Ce n'est pas un Dieu réservé à un certain nombre de gens ou à une ethnie, le Dieu des Arabes, le Dieu des Blancs, le Dieu des Blacks, le Dieu... C'est pas vrai. Il est le Dieu universel et éternel, il ne change pas selon les siècles. C'est le même du temps d'Abraham, du temps de David, du temps de Jésus, du temps de Calvin, aujourd'hui et demain. Il est éternel. Mais aussi, intimité veut dire qu'il est personnel. Ça veut dire qu'il est capable d'avoir des émotions, d'avoir une pensée, une volonté, de faire des choix, de poser des actes. Et il est relationnel. C'est-à-dire qu'il cherche toujours à tendre sa main comme la petite photo ici qui représente le tableau de la chapelle Sixtine, là, que vous connaissez probablement. Dieu est relationnel. Si nous n'avons que l'intimité, nous avons un Dieu familier. Parfois, dans certaines tribus, on a le Dieu familier. C'est notre Dieu à nous. On en a fait notre Dieu à nous. Ce n'est pas le Dieu des autres. Si on n'a pas la compréhension de son infinité, de sa grandeur, qu'il est universel et éternel. Et dans le New Age, à l'inverse, on a l'infinité de Dieu, mais on n'a pas l'intimité. Pas possible d'avoir des relations. Pas possible de sentir qu'il est une personne capable d'avoir des émotions, une pensée, une volonté. C'est juste l'infinité. Et Dieu est tellement infini qu'il en devient indéfini. On ne peut pas même plus le décrire. C'est une force cosmique, une énergie vibratoire. Avec ça, tu vas loin, tu sais. Une énergie vibratoire, je vais te mettre les doigts dans la prise, tu vas voir si c'est une énergie vibratoire. Alors que, en réalité, Dieu est infini et intime. Ça, c'est tellement important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on devait se laisser sonder, et c'est ce qu'on va faire dans le temps louange à la fin, Seigneur, est-ce que je connais dans ta grandeur, comme le psalmiste dit, Dieu magnifique sur toute la terre, et pourtant tu penses à moi, et je connais dans ton intimité. Ou est-ce que je connais juste ce Dieu grand, infini, mais distant, qui ne prend pas soin de moi? Ou à l'inverse, oh c'est mon Jésus, c'est mon pote, c'est mon Dieu, c'est un Dieu familier, mais je ne vois plus sa grandeur. Et je voudrais nous inviter à venir et à comprendre que Dieu est à la fois dans son infinité et son intimité. Et c'est là que nous sommes dans une approche tellement plus juste que cet anthropomorphisme dont Pierre nous parlait. Donc reconnaître Dieu dans l'infiniment grand et dans l'intimement petit. Il est si grand, il est si grand. Quand on lit les dimensions de l'univers, quand je vois le ciel, on a commencé par ce psaume 8, « Éternel, que ton nom est magnifique ». L'univers qui est en expansion continuelle, on appelle ça la dispersion galactique. Ça veut dire qu'à l'époque où on l'a mesuré, les derniers chiffres que moi j'ai, c'est 135 milliards de trillions. Et je rappelle, un trillion, c'est 1 milliard de milliards. J'arrive plus à mettre le chiffre. Un trillion, c'est un 1 avec 18 zéros. Sauf que quand tu mets 18 zéros, mais que devant ça, tu mets 135 milliards, bon alors, tu dis, je laisse tomber, j'ai gagné au loto. Hein. C'est trop gros. Hein. Et c'est trop gros. On est dépassé. Donc le bout de l'univers est à 135 milliards de trillions de kilomètres. Et toutes ces galaxies grandissent en même temps. En même temps, 96% de l'univers connu est rempli de trous noirs, de matière noire. Ça veut dire que il nous reste 4% des galaxies que nous connaissons, les 4%, et dans notre galaxie à nous, ben voilà, c'est où chez nous? Ça, c'est la Terre. Ne me demande pas où se trouve Sainte-Julie. Parce que c'est tellement grand qu'on comprend l'adoration
du psalmiste dans le psaume 8. Oh Dieu, c'est tellement grand, tu es tellement grand, qu'il s'incline émerveillé par ta grandeur. Émerveillé par ta grandeur. D'ailleurs, notre système, notre galaxie, ou notre système solaire plutôt, fait le tour de la Voie lactée. Notre système solaire fait le tour de la Voie lactée. Mais il met 250 millions d'années pour faire le tour de la Voie lactée. Vous voyez, pour aller plus vite. Oui, mais il ne respecte pas les limitations de vitesse. Il est déjà à 900 milliards km/h. Notre système à nous, 900 milliards km/h et il va mettre 250 millions d'années pour faire le tour de la Voie lactée. On est dans quelque chose, notre cerveau craque, le mien en tout cas. Le mien, il craque là, dans les chiffres, il n'arrive plus à suivre, c'est tellement grand. Et nous, on vit encore la loi de la pesanteur, mais sachez qu'il y a des planètes où il se passe des choses étonnantes. Il y a des étoiles qu'on appelle les étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons peut peser, je ne vais pas vous dire de bêtises, 200 milliards de tonnes. Mais elle rentre dans votre cuillère à café. 200 milliards de tonnes qui rentrent dans une cuillère à café. Ici, la loi de la pesanteur, elle a oublié de visiter cet endroit dans l'univers. C'est des dimensions de grandeur qui nous amènent juste à genoux devant Dieu à dire combien tu es grand. Et j'aimerais que quand nous vivons ces moments de louange et d'adoration, on va dire oh Dieu, tu es infiniment grand. Qu'on le dise en le pensant vraiment, en le visualisant vraiment, en disant Seigneur, je suis tellement petit au milieu de tout ça, mais tu es tellement grand, tellement impressionnant. Et tu dis, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. 136 milliards de trillions de bonté pour moi. Et là, tu tombes à genoux dans son amour en train de dire, Seigneur, ton amour est si grand. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos transgressions. C'est tellement loin, 136 milliards de trillions d'éloignement de mes péchés de moi. C'est-à-dire que moi, je les vois juste à côté en disant, c'était peut-être mardi. Mais lui, il les a déjà envoyés tellement loin. Je suis impressionné. Quand je vois le ciel, la lune, les étoiles, le monde que tu as créé, je dis, Dieu, que tu es grand. Et pourtant, au milieu de tout ça, une question se posait à l'humanité tout entière. Durant des milliers d'années, les gens se sont demandé de quelle matière était fait l'univers. Quelque chose de petit et de solide qui ferait tenir tout ça ensemble. Comment l'univers tient? Comment une étoile tient? Comment la matière tient? Alors les Grecs avaient un mot qui est le mot tomos, qui veut dire le mot divisé. Et donc, en prenant le contraire de tomos, ils ont compris ce qui tient les choses rassemblées. Atomos, qui a donné le mot atome. Vous voyez combien vous êtes sages et intelligents. Ce mot atome. Et ils ont compris ici que ce sont les atomes composés de parties qui gardent tout ensemble. Ils ont compris que la matière est faite de choses bien plus petites. En fait, elle est faite d'énergie. Et après, on est allé explorer depuis ces temps-là, depuis le 19e siècle, quand les savants ont dit, imaginez ce que nous pourrions apprendre si nous découvrions un atome, et depuis ils ont découvert les atomes, et plus de 150 particules subatomiques à l'intérieur de l'atome, les protons, les neutrons, les électrons, je ne vais pas vous embarquer là-dedans, mais quelque chose d'infiniment petit qui tient tout ensemble. Et est arrivé notre ami Albert. Et Albert, lui, a dit ceci, cette fameuse formule, que E égale mc2, donc, quelqu'un le connaît par cœur ici? L'énergie et la matière multipliée par la vitesse de la lumière, exactement. Il nous a donc montré que ça ne dépend pas de la grosseur, ça dépend de l'énergie à l'intérieur. Puis, un siècle après cette découverte de ce qui se passait dans les atomes, un jour, avec 10 grammes d'uranium, lancé sur une ville au Japon, 8h06, 2 secondes, 66 000 personnes qui meurent alors que 6 km² de la ville sont détruites, les bâtisses sont propulsées à 9 km de haut, à 18 km à la ronde, toutes les vitres étaient brisées, et depuis la planète Jupiter, 600 millions de kilomètres, on aurait pu voir cette explosion-là tellement c'était puissant. Alors,
Si la somme d'énergie de particules subatomiques de 10 grammes d'uranium est capable d'avoir une telle puissance, imaginons la puissance d'un Dieu créateur omnipotent qui a créé toute matière. C'est pourquoi Albert nous disait, plus j'étudie la science, plus je crois en Dieu. Et quand on parle de Dieu, excusez-moi, je voudrais nous faire sortir de l'Église. Parce que quand je parle de Dieu, je parle de la source de toute vérité, de toute vie. Où qu'elle se trouve, dans un laboratoire médical ou de chercheurs, dans une cathédrale, sur une montagne, dans une école, dans un café ou sur la planète Mars ou Jupiter, où vous voulez qu'elle soit, Dieu est ce Dieu de l'univers. Ce Dieu bien plus grand que le Dieu de nos 3 réunions par semaine. Ce Dieu que nous voulons découvrir partout ailleurs. Et c'est pourquoi la foi et la science sont des partenaires de danse, chacune informant et guidant l'autre. Les voir en ennemis, c'est apporter de la confusion. Si souvent dans nos églises, on a été perçus comme des ennemis de la science, la foi et la science sont des partenaires. Ce livre, je ne l'ai pas encore lu. J'avais suggéré à Pierre et à quelques-uns de mes amis plus intellectuels que moi de le lire. Comme ils n'ont toujours pas fait, j'attendais un petit compte-rendu, je vais m'y mettre bientôt. Je vais m'y mettre, mais je suis impressionné par ça. Mais moi, par contre, je ne dirais pas que la science nous donne des preuves, je dirais qu'elle nous donne des indices par lesquels on peut tâtonner et découvrir Dieu peu à peu. Dernière des caractéristiques divines, c'est que Dieu se révèle par des indices, justement. On peut voir la perfection de Dieu dans la création, nous dit Romains 1,20. Depuis la création du monde, Calvin dit ceci, Dieu est peint sur le vif quand on le voit dans ses œuvres. Une rivière, une montagne, la mer. Par des manifestations de sa bonté, Dieu fait du bien à tous les humains. Il donne la pluie, le soleil. Il se réjouit de donner la vie, de voir des familles. Il remplit nos cœurs de joie, qu'on le connaisse ou non. Dit Paul dans Actes 14, il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Et il ne fait pas ça uniquement pour ceux qui marchent avec lui. Il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les Anglais et sur les autres. Sur tous les humains. Par le témoignage de la conscience, il a mis en l'homme la pensée, la conscience de l'éternité. Et Cicéron disait, il n'y a pas de barbare ni de peuple qui n'ait enraciné en eux la certitude ou l'intuition au moins de l'existence de Dieu. Il a mis au-dedans de nous la pensée de l'éternité. Puis Calvin dit, mais comme si ce n'était pas suffisant, la création, Dieu a dû nous donner sa parole pour que les choses deviennent un peu plus claires. Il s'est dévoilé un peu plus. Puis se dévoile pour certains par des épiphanies, des apparitions angéliques. Je me souviens, Isabelle et moi, on était à l'île de Chypre en 1988, on rencontrait des gens qui travaillaient en Iran. C'était le moment de la révolution islamique avec l'ayatollah Khomeini, pour ceux qui ont connu cette période-là. Un moment assez intense, assez douloureux. Et ils nous racontaient, ils en revenaient à peine, et ils ont rencontré un monsieur qui était un des chefs de la révolution islamique. Tellement dégoûté par les résultats de cette révolution qui s'est mis son lit face à la Mecque. Et il a dit, Dieu, j'en peux plus de la vie, reprends-moi, je me laisse mourir ici. Un ange est apparu. Et il lui a dit, je suis envoyé par Jésus. Et il lui a donné l'adresse d'une église clandestine où il pouvait aller. Il est allé dans cette église, au moment où ils ont ouvert, ils l'ont reconnu, parce qu'il était connu, ce chef de... Ils ont pris peur. Mais il a dit, un ange m'a dit que c'est ici que je dois trouver le chemin du vrai Dieu. Il est entré et il s'est donné. Et dans le monde musulman, ça arrive tellement souvent. Une fois, je suis en Algérie avec mon ami André, et lui, il était pentecôtiste depuis pas longtemps. Alors il aimait beaucoup parler en langue. Et des fois, il criait dans les langues surnaturelles, trop fort. On rentre dans un théâtre, on est en plein moment des révolutions islamiques en Algérie, 1992. Et on rentre, et lui, il commence, je dis, André, arrête. Puis quelqu'un, le directeur du théâtre, qui sort. Qui a parlé comme ça? Je dis, voilà. Pas possible. Non, mais c'est vrai. Calme-toi, garde-toi, contrôle-toi. Puis le gars, il arrive, puis il dit, j'ai fait un rêve, il y a 4 jours. Dans mon rêve, quelqu'un parlait cette langue-là, et la voix m'a dit, celui qui parlera ainsi te montrera le chemin de Dieu. Je dis, ah non, finalement, c'était... Les apparitions angéliques tellement fréquentes dans le monde musulman. Et c'est sûr que Dieu nous a donné l'indice le plus clair par Jésus qui nous a le plus interprété.
Voilà comment Dieu se révèle. Mais maintenant, j'aimerais arriver à ces fameux visages révélés de Dieu. Les noms de Dieu dans la Bible sont les images que Dieu a choisi de nous donner pour remplacer toutes les images culturelles que nous avons projetées parce qu'on projette nos cauchemars, parce qu'on projette nos expériences, parce qu'on projette les images de ce qu'on a entendu comme événement à la maison ou ailleurs. On s'est fait des images de Dieu qui sont erronées. Et c'est pas juste les autres, c'est pas que les musulmans qui ont une mauvaise image de Dieu, c'est pas juste les catholiques, c'est pas juste les personnes qui croient pas en Dieu qui ont des images de Dieu toujours en nous parlant des pensionnats. C'est chacun d'entre nous qui a besoin de recevoir une révélation. Voilà pourquoi Paul priait pour que nous soyons animés d'un esprit de révélation, qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on connaisse sa grandeur et sa tendresse. Alors Dieu est venu pour révéler ses visages. Dieu est lumière. Et la Bible nous dit, il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Alors pour nous, Dieu, ça ressemble à ça. Un écran noir. Puis à un moment donné, il se fait connaître et il dit, je suis Elohim, le Dieu relationnel et créatif. Je suis El Elyon, le Dieu des ethnies, de la terre et des anges. Je suis Ata El Roy, le Dieu de l'intimité qui voit tout ce que tu vis. Je suis El Shaddai, le Dieu d'abondance et de débordement. Je suis El Olam, le Dieu d'éternité, le Dieu des siècles qui restera le même. Je suis Yahvé Jireh, l'Éternel qui se pourvoit par lui-même. Pas qui pourvoit juste à tes besoins, qui se pourvoit en se donnant lui-même, un Dieu d'un amour totalement fou. Je suis Yahvé Rapha, le Seigneur qui te guérit. Je suis Yahvé Nissi, ma bannière. Je suis El Ezer, le Dieu de secours. Je suis Yahvé Mkadesh, le Dieu de sainteté. Lui, il a la classe. Il a la classe. Je suis Yahvé Shalom. Je suis Yahvé Tsebaoth, Yahvé Shalom, Dieu de paix, Yahvé Tsebaoth, éternel des armées, du monde des anges. Je suis El Gibor. Je suis Yahvé Hosseinu, l'Éternel notre Créateur. Je suis Yahvé Rar, le berger, l'accompagnant. Je suis El Rachum, le Dieu de compassion, de miséricorde. Je suis Yahvé Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Yahvé Shama, l'Éternel présent dans la cité. Je suis El Emouna, El Gibor. Et peu à peu, 21 visages au moins. On peut en trouver plus. Jacob lui-même en a 3 de plus que je ne vais pas citer ici. 21 visages. Avec El, qui est le Dieu, le nom universel de Dieu, et Yahvé, qui est le nom relationnel de Dieu. Infinité, intimité. El, pour tous les humains. Yahvé, celui qui s'est fait connaître en alliance avec son peuple. 21 visages. Et peu à peu, plus il va éclairer ces visages dans ces 3 mois où nous sommes, plus notre adoration va être enrichie. Parce que quand on va dire « je loue ton nom », on va savoir lequel. Qu'est-ce que tu loues de Dieu? Puis c'est tellement précieux de les connaître quand Dieu se dévoile sous le ciel, se dévoile aux humains, Elohim, El Elyon, Ata El Roy, El Shaddai, El Olam, El Ezer, Dieu mon secours, El Gana, le Dieu d'un amour passionné, El Rachum, le Dieu de compassion, de pardon, El Emouna, le Dieu fidèle, El Chai, le Dieu de la vie, El Gibor, le Dieu des miracles. Vous savez, chacun de ces noms-là mériterait une prédication. J'ai 11 dimanches là, si je voulais, si je pouvais plutôt. Mais ça ne s'arrête pas là. Yahvé Jireh, l'Éternel qui se pourvoit. Yahvé Rapha, l'Éternel mon médecin. Yahvé Nissi, Dieu ma bannière. Mkadesh, le Dieu distingué, la classe. Yahvé Shalom, source de paix. Dieu des armées célestes. Dieu berger, l'accompagnant qui est toujours avec nous. Notre Créateur, Yahvé Hosseinu. Yahvé Tzidkenu, notre justice. Yahvé Shama, Dieu présence. À quoi ça sert de connaître ces noms-là? Je vous le dis, plus on le connaît dans son caractère, plus on va être affranchi des fausses images que nous avons gardées dans nos têtes. Première chose. Deuxième chose, nous adorons ce que nous connaissons, nous dit Jésus.
Ça veut dire plus nous connaissons son caractère, son nom, plus nous savons comment mieux l'adorer. Et plus nous sommes rattachés à lui pour être ses amis, et même dans les moments d'adoration, nous savons quoi lui dire. Alors, ces visages, quand ils sont dévoilés, moi je veux vous inviter à faire une chose que je fais au moins 2 fois par semaine. Dans mon temps avec Dieu le matin, je prends 3 noms. Que ton nom soit sanctifié. J'en prends 3 dans cette liste-là. Et je vais aller visiter. Quelques minutes, 5 minutes par nom. Qu'est-ce que ça m'inspire? Qui il est? Qu'est-ce que je vois d'autre? Et qu'est-ce que ça implique pour moi? Parce que nous tous qui adorons le Seigneur, nous sommes transformés à l'image de ceux que nous adorons. Dans la même image, de lumière en lumière, de gloire en gloire, de clarté en clarté. Alors je voudrais vous encourager, dans cette saison où on va faire toute cette série, Révélation, les visages de Dieu, de prendre quelques-uns de ces visages et de vous en équiper. On va vous les envoyer, puis vous en équiper et dire, qu'est-ce que je fais avec ça, Seigneur? Qui tu es vraiment? Qui tu es? Comment je peux, au-delà de dire, je loue ton nom, choisis un des noms. Choisis un deuxième et peut-être un troisième. Et commence à méditer, à contempler, à danser autour. Tu vas voir une différence. Il est notre Dieu, ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui nous montre peu à peu une partie de lui, une autre partie de lui. Dieu, on parle de quoi? Les caractéristiques de Dieu, les visages que Dieu dévoile de lui-même peu à peu. Et j'aimerais terminer ce matin par son portrait préféré. Puis, j'ai trouvé ça étonnant, que chaque fois que Dieu doit parler de lui, d'une façon spécifique, il fait ressortir ce portrait-là. Vous savez, c'est un peu comme nous. Des fois, ça m'arrive de prendre Isabelle en photo, puis si elle trouve la photo pas belle, elle me dit « Mais pas ça sur Facebook hein? !» N'est-ce pas? Et c'est pareil pour moi. Des fois, elle me prend, elle dit « Non, Isabelle, ne mets pas ça sur Facebook, je perds toute ma crédibilité. Hein? » N'est-ce pas? On a, les uns les autres, on nous demande une photo, on l'a choisi, la photo qu'on va transmettre. Eh bien, quand des humains ont demandé à Dieu « Qui tu es ?» il a sa photo préférée. Il a son portrait préféré. Et j'ai été étonné. Et je vous le dis, je suis en pleine découverte, en pleine immersion. Parce que, comme je vous dis, je danse autour de ce nom. Je veux me plonger, le connaître. Un jour, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Alors Dieu répond, « Tu sais, Moïse, aucun humain peut me voir réellement, complètement dévoilé et vivre. Je dévoile des parties. Mais alors, fais-moi voir ta face. » Et là, Dieu va lui dire, « Ok, tu vas voir une représentation de moi. Quand je vais passer, je vais te mettre au creux du rocher, je vais me mettre un peu par derrière, tu vas me voir 3/4 ou de profil, parce que personne ne peut me voir vraiment puis vivre. Mais je vais dévoiler une partie. » Puis Dieu va dévoiler, dans tout ce qu'il est, tous ces noms que vous avez vus, il va dévoiler son portrait préféré. Comme on fait tous quand on nous dit, « Fais-moi voir une photo de toi. » Tu ne montres jamais la plus moche, celle où tu sors de la salle de bain en faisant une grimace avec les cheveux partout, n'est-ce pas? Tu montres celle qui te plaît davantage. Ben, Dieu fait la même chose ici. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Dieu descendit dans une nuée et proclama son nom. Yahvé, Yahvé, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.
Moi, si j'étais Moïse, là, j'aurais dit à Dieu, oh, quand même, tu aurais pu faire un effort. Un peu plus, je sais pas, moi, je m'attendais. Tu me dis que tu vas me montrer ta gloire. Moi, je m'attends que tu envoies une décharge électrique avec des éclairs plus forts pour mettre un bon petit coup de nouveau à Pharaon, là, lui rappeler. Ou je sais pas, moi, t'es bon, d'accord, bon, on va oublier la vengeance sur Pharaon. Mais passe au milieu de ton peuple, guéris d'un coup tous les malades, tous les paralytiques, tu guéris tout le monde. On est dans le désert. Toi, tu te rappelles, Éden, tu avais poussé le jardin, le paradis. Change notre désert. D'un coup, tu fais des palmiers avec des dattes, avec des bananiers, plein de fruits. Et là, on va dire, waouh, la gloire de Dieu. Mais toi, tu nous dis, je ne viens pas pour faire du spectacle, je viens faire connaître ce qui compte le plus pour mon cœur. Et on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches dans l'humilité devant ton Dieu. C'est ça qui m'impressionne plus. C'est ça qui impressionne plus les anges dans le ciel, de voir des humains remplis de miséricorde et dans l'humilité, bien plus que de la transformation miraculeuse. Je ne suis pas juste un animateur de cirque qui vient faire du spectacle. Et je vous avoue qu'il y a en moi quelque chose qui était un petit peu déçu. Chaque fois que je lis ça, quand Dieu dit « Ma gloire va passer », je ne sais pas l'image que vous vous faites de la gloire de Dieu, mais moi j'aurais attendu autre chose. Mais lui, son portrait préféré, c'est sa miséricorde. Son portrait préféré, c'est son cœur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et maintenant, vous le savez, 135 milliards de trillions de kilomètres de bonté, ça en fait du stock, ça. Et c'est ça que Dieu dit. Je veux te révéler ma gloire parce que ma gloire, c'est ma bonté, c'est ma miséricorde. C'est mon cœur plus important que ma puissance même. Ma puissance se manifeste dans la tendresse. Ma puissance se manifeste dans la bonté, dans la miséricorde. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et c'est combien quand on sait que la prochaine étape... Quand on sait que la prochaine étoile après le Soleil, elle est à 36 milliards de kilomètres du Soleil. Il éloigne de nous, de l'Orient jusqu'à l'Occident. C'est tellement étonnant. Et il va nous dire, je prends plaisir à la miséricorde. Son nom, El Rahum. Je vais te montrer ma gloire, je suis Yahvé, El Rahum, le Dieu de miséricorde, de compassion qui pardonne les péchés, lent à la colère, riche en bonté, qui prend plaisir à pardonner. C'est ça ma gloire. Quand tu es si grand et si puissant et que tu es capable d'aimer avec une telle intensité ce qui est si petit et défaillant, ça c'est ma gloire, ma tendresse dans ma grandeur. Ma puissance utilisée non pour écraser mais pour relever, c'est ça ma gloire. Et je vous avoue que je suis en pleine découverte. C'est-à-dire, Philippe, 45 ans de conversion, puis t'en es là? Ouais. J'avance des fois vite sur certains aspects, puis il y en a d'autres où j'étais aveuglé. Et comme chacun, besoin de révélation. Et cette révélation est en train de prendre place dans ma vie en ce moment. Il prend plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous, il jettera nos péchés au fond de la mer. Et tout le Nouveau Testament confirme cette révélation-là. Le cœur de Dieu révélé en Jésus, qui dit « Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pardonner, sauver, relever, racheter ». Une seule fois, Jésus va dire « Je vais vous dire à quoi ressemble mon cœur. » Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Une seule fois, il a parlé de son cœur. Et il a dit « Je suis doux et humble de cœur. » Gentle and lowly. Gentle and lowly. Doux, c'est gentil dans le texte grec, c'est-à-dire non piquant, non exigeant, pas facilement exaspéré. Vous vous rappelez Moïse? C'est tellement vite exaspéré qu'il va zigouiller un Égyptien.
tellement vite exaspéré que c'est ça qui l'a privé. Moïse était un pense-vite. Et quand Dieu est passé devant lui, qui a révélé El Rahum, le Dieu doux, patient, au moment de la mort de Moïse, qu'est-ce que la Bible nous dit de Moïse? Moïse était l'homme le plus doux et patient que la terre ait connu. Nous adorons et nous sommes transformés à l'image de ce que nous adorons. Moïse était transformé. Gentle and lowly. Gentle, doux, pas facilement exaspéré. Lowly, humble. Humble ici réfère, pourquoi on dit lowly? C'est quelque chose qui a été abaissé. Il sait ce que c'est, Jésus. Au moment où il va naître, d'être rejeté, il n'y a pas de place pour toi dans l'hôtellerie. Il sait ce que c'est d'être un immigrant et de partir à El-Minya en Égypte. Si c'est El-Minya, comme le dit la tradition, cette ville proche du Nil, en Égypte. Il est exilé. Il sait ce que c'est d'être dans une petite famille et de grandir. Il a des cicatrices dans sa vie. Il n'est pas venu comme une star à la vie facile. Gentle and lowly. Je suis doux et humble de cœur. Ça ne veut pas dire mou et faible. Ça veut dire qu'il met sa force dans la douceur et le pardon. C'est tellement facile pour un adulte fort d'écraser un enfant. C'est tellement beau de l'aimer et de le relever. Et Dieu va dire, il est haut, élevé, mais toujours attiré par ce qui est humble. Et il nous invite à recevoir son cœur, gentle and lowly. Et en échange de la joie qui lui était réservée, la Bible nous dit ça, il trouve son plaisir dans la miséricorde. En échange de la joie qui lui était réservée, Hébreux 12, il a choisi d'aller à la croix. Mais c'est quoi la joie qui est réservée de l'autre côté? Jésus, pourquoi tu as la joie au moment où tu t'en vas au sacrifice? C'est quoi la joie? C'est une humanité pardonnée. C'est une humanité rachetée. Il a accepté de traverser la croix parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à voir des humains pardonnés. C'est tellement extraordinaire, la joie d'un peuple pardonné, une humanité graciée, plus de condamnation. Alors que faire ce matin? Que faire dans ce chant que je vais mettre maintenant? Et pendant ce chant-là, je vous demanderai, si ce message vous a parlé, peut-être d'approcher ici. On terminera par un moment de louange où on va chanter à ce Dieu infiniment grand et pourtant tellement tendre. Et pendant ce chant, les musiciens vont me rejoindre ici en haut aussi. Mais juste avant, je voudrais vous dire quoi faire avec ça aujourd'hui. Quoi faire? Dans ce temps de prière, dans ce temps de louange, je veux nous inviter à se réconcilier avec celui qui est peut-être différent de ce qu'on imaginait ou de ce qu'on nous a enseigné. Et peut-être si c'est ton cas, toi aussi comme moi, tu as besoin d'une révélation meilleure. Seigneur, je me suis fait des images de toi, mais je veux te connaître, je veux te découvrir. Si c'est ton cas, ben, tu vas venir aussi ici devant pendant le temps de louange et on va le vivre ici devant avec tous ceux qui ont soif. Te dire, révèle-moi ton visage davantage. Je veux découvrir ton infinité et ton intimité. Et dans ce moment de louange, Isabelle, qui va venir avec son équipe, me dit ce matin, est-ce que le chant que tu vas mettre à la fin est doux? Je dis oui, c'est doux. Et elle va nous faire expérimenter la puissance de sa douceur, la richesse de sa bonté, la grandeur de sa miséricorde, l'infinité et l'intimité. Alors je vous invite à vous lever. Je vais prier et je vais mettre ce chant qui chante El Rahum, le Dieu de pardon et de miséricorde. Et c'est pendant ce chant que les musiciens vont s'avancer. Et vous, pendant ce chant, si vous désirez ce matin vivre ce moment de louange, pas juste à votre place, mais pour dire Dieu, j'ai envie de me réconcilier avec une autre image de toi, ben approchez-vous aussi ici tout à fait devant. Seigneur, je te remercie pour toute cette série et pour la joie, le plaisir de te connaître mieux et te connaître davantage. Révèle-nous ta grandeur et ta tendresse ce matin. La totalité de ce que Dieu est incarnée dans sa miséricorde. Les faits, les vérités sont évidents. Just
judgment seems so glaring, Le jugement semble tellement éclatant, but I know your mercy overrides the judgment. mais je sais que ta miséricorde triomphe du jugement. So I've come to touch the mercy button. Alors je viens m'approcher du bouton de la miséricorde qui est la foi en Jésus. There's wailing in the city. Il y a des malheurs, des tristesses dans la ville, Tears and fears and weeping des all pleurs around me, yeah. m'entourent, du malheur m'entoure. But I know that every tear will cease. Mais je sais que I'm convinced about les larmes I've cesseront. touched the mercy button. Je suis convaincu de ça. Alors que j'appuie sur la foi. Alors je crie vers toi. El Rahum, Dieu de miséricorde, de compassion. Oh, El Rahum. Oh God, Oh Dieu, I'm calling out to you. je t'invoque. 'Cause you are the God of mercy and compassion, yeah. Dieu de miséricorde, de compassion. I'm the vessel of your mercy. Oh, each and every day, brand new mercies you give. Et tes compassions se renouvellent chaque jour. Oh, El Rahum, yeah. Oh, El Rahum. I seek your mercy now. Let your mercy flow. Let your mercy flow. Que ta miséricorde coule. Let your mercy flow. You cannot turn back on a cry. Vous pouvez approcher ici devant maintenant, comme Simon le fait et d'autres. Vous pouvez approcher, puis on vient chercher la grâce au trône de la grâce, sa miséricorde. On vient élever nos mains et adorer El Rahum, ce Dieu de miséricorde, de compassion qui nous aime tellement. To the throne of grace, to obtain mercy and find grace to help in time of need. Yeah. Oh, the sure mercies of David are mine to enjoy in Christ Jesus. Oh, El Rahum, we seek your mercy now. Nous chantons ta miséricorde, nous cherchons ta miséricorde. Que la miséricorde coule sur nous en abondance. Que ton cœur nous visite aujourd'hui, Seigneur. Nous en avons besoin plus que jamais. Let your mercy flow, oh God. Surely, but I don't see